Nous allons étudier le DAF même dans Masechet Nazir et nous reprenons 6 lignes à la fin du DAF, la Metet Amoud Bet. On reprend une braïta qui donne une autre source de l'interdit de se raser pour un Nazir, non seulement avec une lame, mais aussi avec n'importe quelle autre source de chose qui peut couper finalement le cheveu ou l'arracher à sa base. On a vu que selon certains, on l'apprenait d'une partie du passouk que l'on apprend. Rabbi Natan l'avait appris de Kadoshi et Gadel Pera Sal Rojo. Et ici, c'est selon la Braïta, on va prendre une autre source. Tanya Idach, une autre Braïta qui nous dit Ta'ar Eni et la Ta'ar, puisque la Torah dit au départ que Ta'ar, un rasoir, on aurait pu penser qu'il n'y a que le rasoir qui est interdit. Talash, lorsqu'il arrache depuis la racine. Miret, dans le cas où il fait tomber avec un produit, un médicament. Sifsef, ou quand il coupe le cheveu avec ses mains, ses doigts. Kol Sheu, n'importe quelle quantité. Minaïn, d'où je sais que c'est interdit. Talmud Lomar, la Torah a rajouté Lo Ya'avor al Rosho, il ne passera pas sur sa tête. De là on apprend qu'à la fois le rasoir et à la fois n'importe quelle chose sur sa tête qui effectivement enlèvera une partie de la chevelure, eh bien rendra la personne chayivet. Alors du coup la Gemara s'étonne. Umeachar, la Braïta plutôt. Umeachar shesofenu les rabot kol davar, puisque finalement la Torah avait prévu de nous interdire tout ustensile qui coupe et toute chose qui coupe, même les mains. Matamou lomar ta'ar, pourquoi au départ on a dit ta'ar, la lame, le ya'avar rocho, il y a l'air d'avoir une contradiction. Au départ on nous parle de rasoir, ce qui sous-entend qu'il n'y a que le rasoir, et après on nous dit le ya'avar rocho, tout ce qui passera sur la tête sera interdit. La Braïta nous explique. Les filles, shilol le malno, les tiglachat harona chez beta, car on n'a pas d'autre source pour apprendre autre chose, non pas l'interdit de se raser, mais la tiglachat harona, le fait que le nazir se rase. On a déjà expliqué à plusieurs reprises que lorsque le nazir a terminé ses naziroutes, il doit apporter des korbanot, des sacrifices, hatat rolash lamim, et il doit se raser la tête. Ça, se raser la tête à ce moment-là, eh bien, il faut bien qu'il y ait une source pour nous apprendre que ce rasage doit se faire avec une lame et non pas autre chose. C'est pour ça que la Torah l'a dit Ta'ar au début. Donc, lo ya'avar al rosho, finalement, ça m'apprend que rien ne doit passer sur sa tête au niveau du issour. Mais le mot Ta'ar qui est marqué au début du verset ne vient pas m'apprendre que la lame est interdite, puisque finalement la lame qui est interdite, elle est apprise dans la suite du verset qui me dit que lo ya'avar al rosho, rien ne passera sur sa tête. Donc, ni les ciseaux, ni les couteaux, ni la main, et évidemment pas la lame du rasoir. Ta'ar ne vient pas apprendre l'interdit, il vient apprendre la mitzvah à la fin de la Nézirut, que la coupe de cheveux se fasse au rasoir. Ta'ar, c'est par rapport à la coupe de cheveux. Pourquoi on peut pas l'apprendre d'ailleurs? Parce que la Braïta propose les lamdom mina metzora. IFSHA, on ne peut pas l'apprendre du metzora. Donc le metzora, pareil, le metzora à deux reprises. À la fin, lorsqu'on sait que la plaie a guéri, il devra se raser. Et à la toute fin de ce processus, il devra se raser. Sauf que le rasage du metzora, de celui qui a contracté donc cette plaie de tsaraat, est un rasage qui est beaucoup plus strict, puisqu'il doit se raser l'ensemble du corps, à la fois les cheveux, à la fois les poils du corps. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas apprendre de là-bas. C'est ce que nous dit ici la Braïta. She'en danin kal, mehamo la hamira. On ne peut pas apprendre une khumra, on ne peut pas apprendre un din strict d'une halakha qui dans tous les cas est plus strict. Puisque déjà le metzora, celui qui a contracté une plaie de lèpre, eh bien, son rasage est plus strict dans les parties du corps que cela englobe, parce que c'est non seulement la tête, mais aussi le corps, donc il y a déjà une rigueur supplémentaire. Eh bien, le fait qu'elle se fasse au rasoir n'est pas une preuve que ce soit également le cas dans Nazir, puisqu'il se peut que ce soit là aussi une rigueur typique à Metzora et qu'il n'y a pas dans Nazir. Maintenant, Rabbi dit autre chose. Rabbi Omer Einot Sarir. Selon Rabbi, le mot Ta'ar qu'il y a au début du verset n'est pas nécessaire pour nous apprendre que la tiglacha de la fin du Nazir se passe au rasoir. On l'apprend d'ailleurs. Pourquoi? Réomer, c'est marqué dans ce même verset Ta'ar, le rasoir. Lo ya'avor al rosho, il ne passera pas sur sa tête. Ad melot ayamim ashayazir Hashem, jusqu'à la fin des jours qu'il aura rendu Nazir pour Akadosh Baruch Hu. Puisque c'est marqué jusqu'à la fin, de là on apprend que le rasoir ne passera pas sur sa tête jusqu'à la fin de la Nézirut, mais par contre, après, il devra avoir le rasoir qui passe sur sa tête. Du fait qu'on ait dit jusqu'à la fin, c'est jusqu'à la fin qu'il nous apprend qu'à la fin, par contre, après la Nézirut, il devra passer le rasoir. C'est de là, nous apprend Rabbi, qu'on apprend que la tiglacha de la fin de la Nézirut se fait
au rasoir. Torah Amra, Chamelot, Lotehe Tiglachat, et la Betar, de là tu apprends que après les jours de la Nézirut, la Tiglachat, la coupe de cheveux ne se fera qu'au rasoir. La Gemara s'étonne, dit mais alors pour Rabbi, à quoi ça sert de dire Ta'ar, Lo Yarval Rocho réactif, Ta'ar, Lo Yarval Rocho, on a déjà dit qu'il y a déjà une répétition. Lo Yarval Rocho, ça m'apprend que tous les ustensiles sont interdits. Donc Ta'ar est en trop, surtout que pour lui, on n'a pas besoin de Ta'ar, nous dit Rabbi, puisqu'on apprend de Admelot jusqu'à la fin de la Nézirut. C'est là qu'on apprend qu'à la fin de la Nézirut, on se rase à la lame. Donc finalement, le Yarval Rocho m'apprend qu'un Nazir n'a pas le droit de se couper avec quel que soit l'ustensile. Admelot jusqu'à la fin de la Nézirut, ça m'apprend qu'à la fin de la Nézirut, la coupe de cheveux doit se faire au rasoir. Le mot Ta'ar, à quoi sert-il? On dit à ce moment-là, Rabbi, la avor ala bishne lavim. C'est pour finalement créer deux interdits. Celui qui finalement se rase au rasoir, non seulement il transgresse l'oya avor rocho, le fait de passer n'importe quoi sur sa tête, mais en plus il transgresse l'interdit qui est écrit clairement de ta'ar. Donc finalement tous les ustensiles, selon Rabbi, ce sera un lave, un interdit, mais ta'ar, le rasoir, comporte deux interdits, l'interdit de n'importe quel ustensile plus ta'ar. Maintenant on reprend d'autres halachot qui sont cités par Rav Chizda. Amar Rav Chizda, l'ilkot, un nazir qui se coupe les cheveux ou qui se rase les cheveux, à partir de quand il est chayav et il reçoit des coups, l'ilkot be'achat, à partir d'un seul cheveu. Ça c'est pour avoir malkout. On ne parle pas d'annuler la nézirut et de la reprendre à zéro. On parle d'être loqué, de recevoir des coups et d'être chayav minatora. Les harakev, par contre le nombre de cheveux qui empêche quoi? Qui empêche la tiglachat. Ici c'est la mitzvah de se raser donc à la fin la nézirut. Bishtaim, c'est deux cheveux. Donc à partir de quand un nazir est chayav lorsqu'il coupe ses cheveux pour la période interdite? Un cheveu. À partir de combien de cheveux restants on considère que le rasage de la tête n'a pas été effectué à la fin de la nézirut? 2. L'histoire, à partir de quand? On revient au premier cas, un nazir qui s'est coupé les cheveux. À partir de quand il doit recommencer sa nézirut à 0? Non pas 1, non pas 2. Et il a berov rocho, ufta. Il ne recommencera sa nézirut à 0 que lorsqu'il aura coupé ou rasé la majorité de ses cheveux, mais ici on précise, ufta, et avec la lame. Donc il faut à la fois la lame et à la fois la majorité des cheveux. Ça c'est l'avis de Rav Chizda, c'est là-dessus que la Gemara va discuter. La Gemara dit Beta'in, mais bien harinalo, quoi, tu veux me dire que simplement au rasoir et pas avec autre chose. Et un katané, pourtant il y a une braïta qui dit in les rabot et kol ha'maravirin, d'où je sais que l'on rajoute tout dans l'interdit, que l'on rajoute finalement tous les ustensiles qui enlèvent des cheveux. Et donc ce qui sous-entend que pour recommencer la nézirut à 0, là aussi, il ne suffit pas d'avoir le rasoir, n'importe quel ustensile permet de recommencer la nézirut à 0. La Gemara essaie de corriger. Il dit, et là, Emma Kain Ta'a. Peut-être que Rav Chizda, eh bien, quand il a dit ça, c'est pas Beta'a. Avec le rasoir, Kain Ta'a. Quelque chose qui ressemble au rasoir. Donc finalement, toute chose qui coupe. La Gemara reprend et dit non. On peut très bien comprendre Rav Chizda comme ce qu'il a dit au départ, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut la majorité de la tête et à la fois au rasoir pour recommencer la nézirut à 0. Non pas pour être Chayav Minatora. Chayav Minatora, ça passe d'un cheveu. Et pour recommencer à 0, c'est lorsque c'est fait au rasoir et avec une majorité. Pourquoi? Parce qu'il y a une braïta qui est là de dire comme lui. Il y a une braïta qui dit quoi? Nazir Shetalash, Miret, Sifsef, un nazir qui a arraché un cheveu à la racine, qui a fait tomber les cheveux avec un produit. Sifsef qui a coupé les cheveux avec des doigts, kolchéou, quelle que soit la quantité, et inosoter, il ne recommence pas la nézirut. C'est chayav, c'est interdit évidemment. Mais inosoter, il ne recommence pas la nézirut, et là, berov rocho, ou veta'a, seulement s'il a couper la majorité de ses cheveux et au bêta au rasoir. Donc on a exactement les mêmes mots de Rav Chizda qui sont marqués dans une braïta qui confirme que son avis a sur qui s'appuyer. Par contre là-dessus on nous cite l'avis d'un autre Tana qui est Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabbi Shimon qui dit quoi? Keshem Sheshte Sarot Ma'at Vodbo car Sheshte Sarot Sotrot Bo. Lui il fait un parallèle entre les deux cheveux restants qui invalident la mitzvah de raser et deux cheveux qui commenceront à être considérés comme une coupe de cheveux. C'est-à-dire que de la même manière que le nazir à la fin de sa nézirut qui a la mitzvah de se raser la tête, s'il a laissé deux cheveux est une quantité suffisante pour dire qu'il y a quelque chose, il y a une chevelure. Donc comme il y a une chevelure, il ne s'est pas rasé. Là, si deux cheveux sont une chevelure, eh bien un nazir qui a commencé à couper deux cheveux a déjà coupé une chevelure et donc du coup il recommence tout à 0. C'est un avis particulier qui est celui de
Rabbi Shimon. Si on récapitule finalement, autant pour Malkout, pour être Hayav, c'est-à-dire pour recevoir des coups et transgresser la Torah, à partir d'un seul cheveu, tout le monde est d'accord. Pour la Tiglachat, pour raser la tête à la fin de la Nézirut, tout le monde est d'accord qu'il faut tout raser, il ne faut pas laisser deux cheveux. Par contre, à partir de quand on recommence la Nézirut à zéro lorsque la personne s'est coupé les cheveux de manière interdite, autant l'interdit commence à un cheveu, mais quand est-ce que on recommence tout à zéro? Là-dessus, on a une marloquette sur 2 points. On a Rav Rizda et une Braïta qui dit que c'est la majorité des cheveux. On a Rabbi Shimon qui dit que non, c'est à partir de 2 cheveux. Et au niveau aussi, au niveau des ustensiles, on a Rav Rizda et la Braïta qui ont l'air de dire que c'est au rasoir. Et on a une Braïta qui a l'air de dire que c'est n'importe quel ustensile. Donc on a finalement tous les avis possibles. Nouvelle Mishnah. Nanatam, Shlosham Egalechim. Il y a 3 personnes dans la Torah qui doivent se raser. Betiglartan, mitzvah. Et dont le fait de se raser, enfin il y a 3 personnes qui se rasent, et dont le fait de se raser est une mitzvah. Donc 3 personnes qui ont l'obligation de la mitzvah de se raser. Qui? Nazir, donc le nazir à la fin de sa nazirut. Umtsora, le lépreux, celui qui a contracté la tsarat à la fin de sa maladie, le premier jour et le 7e jour à la fin de sa maladie. Ulvim et les Lévi'im à l'époque de Moshe Rabbeinu, lorsqu'ils ont été intronisés à la Avoda du Mishkan, eh bien on les a aussi rasés, d'où l'histoire de Korach qui a eu honte par rapport à sa femme, ainsi de suite. Et ces 3 personnes qui se sont rasées avec une obligation de se raser, si ça n'a pas été fait au rasoir, et si on a laissé 2 cheveux, c'est comme s'ils n'avaient rien fait. Donc on apprend finalement qu'à la fois les Lévim à l'époque de Moshe Rabbeinu et de Korach, à la fois un nazir à la fin de son processus, et à la fois un Metzora une fois qu'il a guéri, les 3 ont eu ou ont l'obligation de se raser au rasoir et ils ne doivent pas laisser de cheveux. L'agma là-dessus va discuter. Amarma. C'est quoi le début de cette braïta, cette Mishnah qui me dit qu'il y a 3 personnes qui ont l'obligation de se raser? Merci, Nazir c'est marqué, on sait tout cela. On sait tout cela. Pourquoi nous répéter que le Nazir doit se raser, que le Metzora doit se raser, que le Lévim doit se raser? Tout ça c'est marqué dans la Torah. Pourquoi prendre une Mishnah et répéter quelque chose qui est évident pour celui qui connaît la Torah écrite? Agma nous explique. Mahodetema, qu'aurais-tu pu dire? Mishum arborese aro, tu aurais pu penser qu'il faut juste enlever les cheveux. Afilou sach nasa, et que même si finalement il a mis un produit sur la peau qui fait tomber le cheveu, kamash malin de là non. On vient t'apprendre que c'est une tiglachat. Tiglachat, c'est au rasoir, et c'est pour ça qu'on a parlé de ces mitzvot là. Maintenant, on revient à un des 3 enseignements. Cette année, on a enseigné. On a dit que les 3 doivent être faits au rasoir. On a dit biche la magabe nazir. Pour le nazir, je comprends. C'est marqué. Ta'ar, lo ya'avar al rosho. On a dit que selon la braïta qu'on vient d'étudier, ta'ar, le rasoir, lo ya'avar al rosho. Lo ya'avar al rosho, ça m'apprend qu'il n'a pas le droit de passer n'importe quelle lame. Mais le mot ta'ar qui est au début étant trop, ça m'apprend qu'à la fin de sa nézirut, il devra passer strictement le rasoir et non pas autre chose. Donc là, on apprend que le rasage du nazir se fait au rasoir. Très bien. Gabé Lévim, pour les Lévim, c'est marqué aussi. Ici, c'est marqué encore plus clairement. Les Ha'avirut Ta'a, à Kol Pesara, et à Kadosh Baruch Hu a demandé à ce qu'ils passent le rasoir sur toute leur chair, sur toute leur peau. De là, on apprend qu'ils se sont rasés au rasoir. Et la Metzora, mais maintenant le lépreux, d'où sait-on que sa coupe de cheveux, le fait qu'on lui enlève ses cheveux, doit se faire au rasoir? Et la Metzora, Beta Armenala, d'où sait-on que c'est au rasoir? Et Ritema, et si tu veux me dire qu'on l'apprend de l'autre, c'est qu'il y en a 2 autres dont on sait clairement, c'est le Lévi'im et le Nazir. Tu étais Lévi'im, tu veux l'apprendre des Lévi'im, tu ne peux pas apprendre. Pourquoi? Ma Lévi'im, Shiken, Te'onim, Tiglachat, Ve'en Tiglachat, et la Beta Ardo qu'on propose. Puisque les Lévi'im, tu vois bien, qui doivent enlever leurs cheveux et qu'ils le font au rasoir, Af'ani Avi, moi aussi je vais faire la même chose, je vais amener la même halakha, et ta Metzora, dans le Metzora, celui qui a eu la lèpre, chez Uta Antiglachat qui doit enlever ses cheveux, et ses poils, lui aussi, Antiglachat. La Bétar, je propose de dire que c'est Bétar, donc c'est une des 13 manières d'apprendre dans la Torah qui s'appelle Mamatsino, c'est-à-dire qu'on apprend si un sujet ressemblant fonctionne de cette manière, un autre sujet qui ressemble devrait fonctionner aussi de la même manière. C'est une proposition qui peut tout de suite être repoussée à cause du fait qu'il y a une
halakha particulière dans les Lévi'im qui peut-être est celle qui justifie qu'on a besoin d'un rasoir. C'est quoi? Les Lévi'im, les Lévi'im ont une halakha particulière. Les Lévi'im, lorsqu'on les a intronisés à la vedette du Mishkan, on leur a fait une cérémonie qui s'appelle Tenoufa, c'est-à-dire que le Kohen a dû les prendre dans les bras et les balancer, chacun un à un. Et ça, c'est une halakha particulière qu'on ne retrouve pas évidemment dans Metzora et dans les autres. Et donc, il se peut que ce soit cette halakha-là de Tenoufa qui justifie que le Lévi doit se raser au rasoir. Puisque le Metzora n'a pas cette halakha de Tenoufa, peut-être que le rasoir n'est pas obligatoire. Donc, comment tu peux apprendre là-bas de Lévim qui là-bas la Tenoufa, donc ce balancement? Comment tu peux apprendre dans Metzora qui n'a pas de balancement? Alors, Agma propose peut-être qu'on va l'apprendre de l'autre. Nazir doit se couper avec le rasoir. Peut-être qu'on pourrait apprendre aussi dans Metzora, dans le lépreux, où la Torah n'a pas dit clairement que c'était au rasoir. Et là, Titimi Nazir, tu vas l'apprendre de Nazir. Pareil, mal et Nazir, Sheken Korbanot Taron Lechem, Torah Metzora, Delo. Comment tu peux apprendre de Nazir que finalement, Nazir, il a besoin d'apporter un korban avec lechem, avec des pains et entre des pains de matzot, et alors que le Metzora, lorsqu'il apporte son korban, il n'a pas besoin d'apporter un lechem. Ce qui veut dire que puisque le korban, le sacrifice, qu'apporte le Nazir à la fin de son processus, est plus strict que le sacrifice qu'apporte le Metzora à la fin de sa purification, eh bien, tu vois bien que c'est particulier. Et il se peut que ce soit cette rouma, cette rigueur-là du pain dans le korban du Nazir qui justifie que sa coupe de cheveux se fasse au rasoir, alors que du coup dans le Metzora, il se peut que non. La Gemara a dit alors quoi? Et la Mechada Loatia, donc on ne peut pas apprendre de l'un. Tété Metavayon, je vais l'apprendre des deux. C'est-à-dire que, et la Gemara va bien expliquer comment ça fonctionne. On reprend le processus à la base pour montrer finalement qu'on ne peut pas apprendre de l'un, mais que finalement chacun va prouver que l'objection n'est pas bonne. C'est-à-dire, mais Titi, de qui tu voulais apprendre? C'était Melvim, tu voulais apprendre de Lévi'im. Tu m'as dit non, pourquoi? Que les Lévi'im, il y a une particularité qu'on a besoin de faire un balancement. Et tu veux dire quoi? C'est le balancement des Lévi'im qui justifie qu'on utilise le rasoir? Mais non, pourquoi? Nazir est une preuve justement que c'est pas cette halakha de Tenoufa qui justifie le rasoir, parce que dans Nazir, il n'y a pas de Tenoufa, il y a pourtant le rasoir. Alors quand je vais apprendre de Nazir, tu m'as dit quoi? Mal les Nazir chez quelqu'un Korbano, t'as en lechem. T'as dit que dans Nazir, qu'est-ce qui fait qu'il y a le rasoir? C'est parce que son korban nécessitait des pains de matzot. Mais là aussi, pareil, Lévi'im Ochechou, la halakha des Lévi'im vient te prouver que c'est pas vrai, parce que dans les Lévi'im, on a utilisé le rasoir de manière obligatoire, alors qu'il n'y avait pas de korban avec du pain. Le Hazaradin, et tu recommences dans les deux sens, l'oréisé, kéréisé, l'okéréisé, kéréisé, finalement, ça n'est pas la particularité de chacun qui justifie le rasoir, puisque finalement, chacun vient prouver que ce n'est pas la particularité de l'autre qui justifie. Puisque finalement, on n'a pas ici de particularité qui est commune aux deux, à Lévi et Nazir, que l'on n'a pas dans Metzora, eh bien c'est sûr que c'est ni le pain du korban du Nazir, ni la cérémonie du balancement des Lévi'im qui justifie le rasoir. Et donc du coup, on peut à ce moment-là recommencer à apprendre on est obligé de mettre de côté ces deux particularités qui ne peuvent pas justement justifier l'utilisation du rasoir. Et donc du coup, on prend le point commun qui est entre les deux. C'est quoi? C'est que les deux doivent couper leurs cheveux et leurs poils, et que ça se fait au rasoir. Afani Avit Metzora, Sheotaon Tiglachat, Betiglarto Betahar. Moi aussi, j'amènerai le Metzora qui lui aussi devrait fonctionner de la même manière. On propose encore une fois Mamatsinu et on a repoussé les objections. Nouvelle objection de Rava Mivarnish. Malé Rava Mivarnish le Ravashim. Velifror. Tu as qu'à objecter. Malé Atzadashavé Shepahen. Il y a encore quelque chose qui est ici commun aux deux. C'est quoi? Il y a quelque chose en commun aux deux chez En Korbano Bedalut. Qu'il y a une halakha particulière dans Metzora, dans Nazir et dans Lévi'im. C'est qu'ils n'ont pas de Korban Bedalut. Que les Lévi'im de la base de la Torah ou que le Nazir à la fin de son processus, soit les Lévi'im qui ont été intronisés au Mishkan, donc que ce soit le Nazir, lorsqu'ils ont apporté un korban, on ne leur a pas proposé d'apporter un korban en fonction de leur richesse. Alors que la Torah souvent dit, celui qui peut, il apportera du gros bétail, celui qui ne peut pas du petit bétail, et sinon des volailles, ou sinon éventuellement
de la farine. Et ça, on retrouve ça par contre dans Metzora, Thomas et Metzora, chez Korban Bedalot. Alors que Metzora, on lui propose effectivement de donner un Korban en fonction de son niveau de richesse. Et donc, puisque finalement, dans Nazir et dans Lévi'im, il y a une particularité, c'est que le Korban ne dépend pas de la richesse de la personne, peut-être que c'est ça qui fait que c'est plus rarement plus strict, et du coup que le fait d'enlever ses cheveux, ça se fait forcément au rasoir. Peut-être que le Metzora, qui a au niveau des corbanotes certaines facilités, peut-être qu'au niveau aussi de la coupe de cheveux, il n'est pas obligé d'enlever tout au rasoir. Non, la Gemara ne comprend pas. Elle dit Amar les Rava, Bam chercher les Rava. Elle dit je comprends pas. Là, on va apprendre finalement de Nazir, et même de Lévi, mais en tout cas de Nazir, à Metzora. Et on dit on ne peut pas. Pourquoi? Parce que finalement, Nazir est plus strict que Metzora. On vient de dire à l'instant que Nazir est plus strict parce que finalement, on ne peut pas faire de différence entre le riche et le pauvre. Donc, on ne peut pas apprendre dans Metzora. Et donc, la halakha de Tahar, du rasoir qu'il y a dans Nazir, peut-être qu'elle n'existe pas dans Metzora. Donc, ça veut dire qu'on est là de considérer finalement que le Nazir est plus strict à cause des corbanotes qui ne font pas de différence entre le riche et le pauvre, et entre autres éventuellement à cause de la lame, plus strict que Metzora. Mais on a dit l'inverse au tout début de la Suga dans une braïta. Donc c'est la question que posera Rami Barnish. Il dit Haïtana, Meikara Ama Lelamdo Mimtsora Yefsha. Au départ, on a dit quoi? Au départ, on a dit qu'apprendre de Metzora, on ne peut pas apprendre de Metzora une halakha. Chez Danin, Kalme Chamur, Lachmir Allah. Parce qu'on ne peut pas apprendre de Metzora. Donc au départ, on nous dit quoi? On nous dit que lorsque on a voulu apprendre d'où on sait que la lame doit être utilisée dans Nazir, on a dit on a besoin de dire Ta'a. Là, il y a avoir le rochaud pour l'interdit, mais pour la mitzvah de se raser, on a dit il faut dire Ta'a. Alors les lames de Mimtsora Yefsha, on a dit on ne peut pas l'apprendre de Metzora. Pourquoi? Chez Endanim, Kan Mechamo Lachmir Allah. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas apprendre d'une halakha stricte à une halakha qui l'est moins. Donc ce qui sous-entend ici, que l'on sait déjà que le Metzora doit se raser à la lame, comme si on le savait déjà, et qu'en plus, le Metzora est plus strict que le Nazir, donc on ne peut pas apprendre de l'un à l'autre. Et maintenant, et à la fin, quand on veut faire l'inverse, apprendre, donc on revient déjà à faire un raisonnement inverse maintenant, on propose d'apprendre le rasage à la lame de Nazir vers Metzora, et là on me dit maintenant que ça ne marche pas, parce que c'est Nazir qui est plus strict, et là on a l'impression finalement qu'on dit tout et son contraire. On a l'impression qu'une fois on essaye d'apprendre de Metzora à Nazir, et qu'on ne peut pas à cause de la rigueur de Metzora, et après on dit exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on essaie d'apprendre de Nazir à Metzora, et que là aussi on ne peut pas parce que c'est Nazir qui est plus strict. Il y a une double contradiction à la fois dans quelle est la source que l'on connaît à la base, et à la fois dans qui est le plus strict pour qu'on ne puisse pas apprendre finalement de lui une khumra. On a l'air d'avoir dit quelque chose et son inverse. Là, on m'a dit ça dépend des Tanaïm Amarle, Ha'ou Aliba de Rabbanan, Ha'aliba de Rabbi Eliezer. Ça va dépendre de Rabbanan et de Rabbi Eliezer. C'est une marloquette Tanaïm qu'on va voir tout de suite dans une Mishnah qui va être expliquée par la Gemara, mais si on n'aura pas le temps d'étudier jusqu'au bout ce passage. C'est une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer, justement par rapport à tout ce qui est interdit de se raser. Est-ce que les interdits de se raser de la Torah, c'est simplement à la lame ou pas? Et donc du coup, on va avoir une conséquence justement par rapport au Nazir. Est-ce que le Nazir n'a un interdit qu'avec la lame ou un interdit avec autre chose? Et c'est à cause de cela que parfois, on va considérer le Nazir comme étant plus strict et parfois le Metzora comme étant plus strict. C'est une Mishnah, dites-nan, une Mishnah. Ve'eno chayav ad shelaketenu beta'ar. On a sur l'interdit de le Pe'at Zekan, on a interdit la Torah pour tout juif ici de raser les coins de la barbe. Il y a 5 coins dans la barbe, 5 coins sur le visage qu'on n'a pas le droit de raser. Nous dit ici le Tanakama qui Rabbanan, c'est interdit par la Torah, Beta'ar avec la lame, pas autre chose. Rabbi Eliezer dit, Afilou liketo, même la quête, ou Breitani, que ce soit avec n'importe quel type de lame ou de couteau, c'est chayav. On a une marloquette ici entre Rabbanan et Rabbi Eliezer. Est-ce que l'interdit de couper sa barbe ne concerne que la lame ou n'importe quelle autre chose? Et la Gemara, la Braïta, la Gemara va essayer de comprendre cette marloquette. Ma'eta mayou de Rabbanan. Quelle est la raison pour Rabbanan d'apprendre que finalement l'interdit que tout juif, on ne parle pas ici du Nazir, on ne parle pas de la misa du Metzora, on parle de n'importe quel juif, d'où sait-on? Et là ici, on va jongler entre plusieurs parachutes, plusieurs halakhot, c'est-à-dire à la fois
l'interdit que tout juif a de couper sa barbe. On a aussi l'interdit qui est pour les Kohanim de couper de raser leur barbe dans certains cas. Et on a aussi la mitzvah que le Metzora, que le lépreux à la fin de son processus, de se raser. Donc, Ma'atamaou de Rabbanan, quelle est la raison de Rabbanan? Détania, c'est une braïta. Zekano, c'est marqué justement sur le Metzora, c'est marqué Ve'aya, Bayom HaShiva'i, le 7e jour, Igalach et Kol Se'aro, et Rocho, Ve'et Zekano, il rasera tous ses poils, et Rocho, sa tête, Ve'et Zekano et sa barbe. Zekano Matalmud Lomar. Pourquoi on me dit sa barbe? Et Fishinema, Uf'at Zekanam, le Igalechu. Parce que c'est marqué au sujet des Kohanim. Au sujet des Kohanim, c'est marqué qu'ils n'ont pas le droit de raser leur barbe. Donc, comme les coins de la barbe sont interdits, j'aurais pu penser qu'un Kohen Metzora n'a pas le droit du coup de raser sa barbe, et que lorsqu'on dit qu'il doit raser tout son corps, bon, j'aurais pensé que sauf les coins que la Torah lui a interdit de faire, Talmud Lomar, c'est pour ça que la Torah l'a dit non. Le Metzora, Kohen ou pas Kohen, il faudra qu'il rase ses haro, ses poils, Rocho sa tête, Zekano, sa barbe. Donc le fait d'avoir répété Zekano pour nous dire que même s'il doit transgresser un interdit de la Torah. D'où je sais maintenant que c'est au rasoir, c'est une autre braïta. Détania. Zekanam lo igalechu. C'est marqué, encore une fois par rapport au Kohanim, qu'ils ne raseront pas les coins de leur barbe. J'aurais pu penser que l'interdit des Kohanim de se raser les coins de la barbe, et même avec un ciseau. Et Chayat Muloma lo tashrit. C'est marqué lo tashrit. Ils n'arracheront pas, ou ils ne déracineront pas les coins de la barbe. Le fait qu'une fois on appelle ça les galéas, rasés ou coupés, et une fois l'otashrit, qui tashrit ici connote une destruction depuis la source, même la quête au Véritani, tu aurais pu penser que c'est avec des couteaux ou des lames de n'importe quel type. Et de là tu apprends qu'il y a un guilouar. Ce qui veut dire que finalement, on apprend de guilouar et de tashrit, le fait qu'on ait donné deux termes, ça m'apprend finalement haketsad et zegilouar chez Jboashrata. C'est quoi finalement l'outil qui coupe et qui arrache à la racine en général? Arracher à la racine, c'est une épilation. Couper, c'est avec un couteau ou un ciseau, n'importe quoi. Comment on peut avoir à la fois quelque chose qui coupe et qui arrache à la racine? Et zegilouar chez Jboashrata, avomer zeta'a, c'est le rasoir. Donc c'est là finalement que Rabbanan apprennent que tout se fait au rasoir et non pas comme Rabbi Eliezer qui pense que l'interdit existe de couper la barbe même avec finalement n'importe quel couteau, n'importe quel ciseau. D'où Rabbanan apprennent du fait que par rapport au Kohanim, c'est marqué une fois les galères, une fois c'est marqué l'otashrit. De là on voit que c'est à la fois coupé et à la fois arraché. Et la seule chose qui coupe et qui arrache en même temps, en tout cas qui coupe à la racine et qui est considéré comme étant arraché à la racine, c'est finalement le rasoir.